Yo les potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Epic 7 et je vais vous parler de l'Azimanak. Alors l'Azimanak, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, c'est un autre donjon de chasse que de mon point de vue, encore une fois, vous devriez faire en deuxième donjon, même si évidemment ça se joue avec la Banshee, c'est encore une fois à vous de voir, mais personnellement, c'est l'Azimanak que je vous conseillerais d'aller farmer. Et donc, du coup, je vais vous montrer la team que j'utilise. Je vais vous proposer d'autres alternatives, bien évidemment. Vous aurez du coup une idée générale sur les teams qui sont viables. Vous aurez une idée générale également sur les équipements. Et également au niveau de ce que vous allez pouvoir obtenir ici, qui va être assez intéressant. Parce que normalement, j'estime que après, donc là, ce compte-ci a 7 mois, je crois, ou 8 mois à peu près, vous devez commencer à monter en PVP. Vous devez commencer à faire de l'expédition. D'ailleurs, je vais bientôt faire les petites vidéos sur les expéditions. Je suis en train de terminer mes équipes sur ce compte également. Donc du coup, ça prend un peu de temps. Et donc là, en deuxième, comment dire, donjon de chasse que moi je farme personnellement, que j'ai farmé, là pour le moment j'arrête de le faire, parce que j'en ai farmé pendant pas mal de temps, c'est donc l'Azimanak, parce qu'il vous permet d'obtenir donc le set unité, bof, bof, bof. Enfin, personnellement, je le trouve pas très intéressant. Ce sont vraiment les deux suivants, cette immunité RH, qui, personnellement, vont être intéressants. Et pourquoi? Alors, le set immunité, ça sera surtout en PVP, même si de temps en temps, vous pouvez l'utiliser en PVE, bien évidemment, pour avoir l'immunité sur le premier tour, pour que le boss ne vous stun pas, etc. Mais ça sera surtout PVP, encore une fois, de mon point de vue. Et le set RH qui est vraiment très intéressant. Donc, en gros, c'est plus le boss va avoir de malus, plus vous allez augmenter vos dégâts. Donc du coup, en farmant justement l'Azimanak, dès que vous pouvez le faire, bien évidemment, hein, ça va dépendre où est-ce que vous en êtes au niveau du jeu. C'est très intéressant de pouvoir aller le faire justement pour pouvoir obtenir ce set, pour pouvoir peut-être, je dis bien peut-être, augmenter votre temps au niveau de la chasse de la wyvern. Et franchement, ça serait pas dégueulasse. Bref, on va passer tout de suite aux détails de l'équipe, celle que moi j'utilise, et également à chaque fois je vais vous donner une ou deux alternatives si jamais vous n'avez pas le personnage en question. Donc on va commencer tout de suite, et ben c'est très très bien, on commence tout de suite avec Raz, donc Adventureur Raz, donc Raz Aventurier en français, ça sera votre tank. Je vais tout de suite vous donner l'autre alternative. L'autre alternative, c'est de pouvoir prendre par exemple la Fauconnière Clury, qui va être vraiment une très bonne alternative. Donc là, vraiment deux personnages faciles à monter, free to play. Et sinon, si jamais vous avez Lilia, c'est vraiment un très bon personnage aussi également pour l'Azimanak. Ensuite, concernant donc son build, alors comme je vous l'ai dit, c'est un compte qui a 8 mois actuellement, je crois. Donc c'est pas les builds les plus fifou de l'espace, mais je fais ce que je peux avec ce que j'ai bien évidemment. Mais en tout cas, ça passe. Je suis sur des runs qui sont à 90-95% de win rate. On va dire 90, ça paraît plus logique. Et du coup, c'est pas trop mal. C'est des runs qui durent entre 1 minute 30 et à peu près 1 minute 50. Ça dépend en fait si le break dev passe assez rapidement, etc. etc. Et si mon perso critique. Donc voilà, 1 minute 30, 1 minute 50 aux alentours. Donc concernant Adventurer Raz, donc je lui ai mis le petit, l'artefact justement de Lilias, parce que Lilias, moi du coup, je ne l'ai pas monté, même si j'ai le perso qui va au début du combat conférer l'immunité pendant un tour, et une barrière équivalente à 22,5% de la santé max du lanceur à l'allié ayant l'attaque la plus élevée. Donc plutôt intéressant pour justement venir protéger un peu le DPS. Donc c'est plutôt bon. Au niveau des stats, on va partir sur un peu d'attaque comme d'habitude, hein. Toujours un peu d'attaque, ça fait plaisir. La défense, je pense qu'il faut être capé à peu près à 1200, hein. C'est un minimum requis, je pense. Et si vous avez plus, mieux c'est, hein, évidemment. Même si sur Raz, au niveau de ses sorts, j'ai pas parlé de ses sorts parce que je pense que maintenant vous connaissez un peu le délire. Après 5-6 mois de jeu, si vous commencez l'Azimanak, je vais pas vous relire les sorts, les gars. La santé, plus vous en avez, mieux c'est, surtout au niveau de ses sorts, justement, vont faire des dégâts en fonction de sa santé, donc c'est plutôt cool. Et donc 24 000, je pense que 20K c'est déjà bien. Ensuite, la vitesse, donc moi, il est speed tuné pour jouer justement en fonction de ma team, hein, tout simplement. Donc il a 216 de speed, la chance coup critique, dégâts crit, limite aux F, vous en avez un peu, c'est bien. Efficacité, j'en ai un petit peu, voilà, parce que tout simplement, il peut mettre son break def, il faut que vous avez monté l'arbre de potentiel. Donc, vous avez la possibilité de prendre Raz, Clury ou Lilias pour le tank. Ensuite, nous allons passer au healer. Donc là, en healer, moi, j'ai la chance d'avoir Tamarine, qui est vraiment un très très bon healer, healer cleanser. Du coup, concernant Tamarine, je lui ai mis l'artefact
de Rowena, voilà, ça va me revenir. Donc, après une attaque subie, restaure 7,5% de la santé de tous les alliés. Ne peut être activé qu'un seul tour, blablabla. Donc, moi, là, il est que 16 pour l'instant, parce que j'en ai pas looté d'autres. Donc, le Limit Break, on l'a pas, hein, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore le stuff du début avec ma petite Tamarine. Alors, le but de Tamarine, c'est qu'elle joue en dernier pour pouvoir cleanse, justement, eh ben, les effets néfastes et ou remonter les points de vie de votre équipe. Donc l'attaque, pareil, vous en avez, mieux c'est. La défense, comme d'habitude, je dirais 1200, c'est le minimum. La santé, pour ta marine, je dirais à peu près plus de 17K de santé. La vitesse, donc en fonction de votre équipe, mais elle doit jouer en dernier. Donc 165 de speed quand même. Le reste, on s'en fout. La résistance d'effet, j'aurais bien aimé monter à 100, mais bon, c'est le stuff du début. Et malheureusement, ça n'a pas de proc en résistance d'effet. Concernant les autres alternatives au niveau des healers, vous allez pouvoir choisir entre Momo ou peut-être Angelica, même si j'aurais une préférence pour Momo, même si personnellement, je préférais Tamarine, surtout si vous avez Tamarine. Jouez-la parce qu'elle va bien justement se jouer avec le personnage que je vais vous présenter tout de suite. Donc ensuite, nous allons partir sur Iseria ici présente. Donc voilà les stats d'Iseria. Je vais vous montrer l'artefact. Donc on a l'artefact de... je sais plus le perso. Bref, augmente l'ardeur de tout. Augmente l'ardeur au combat de tous les alliés, de 13, blablabla. Utile dans tout le donjon, donc c'est vraiment très appréciable. Concernant du coup ses stats, mettez autant d'attaques que vous pouvez. Au niveau de la défense, comme d'habitude, je vise à peu près 1100. Donc Iseria qui est là pour venir mettre le break def. Et puis c'est tout, c'est vraiment son seul job pour le coup, et mettre un peu de dégâts bien évidemment. La santé, je dirais minimum 15 000, même si là elle est un peu en dessous. Voilà, j'ai encore du stuff un peu dégueulasse, qui est pas celui-là parce qu'il est 78, donc je peux pas le monter. Concernant la speed, donc là du coup, elle joue en premier, donc on est sur une speed de 236. Chance de coup crit, on s'en fout un peu. Après, si vous pouvez en avoir un peu, franchement, c'est plutôt cool. Et dégâts crit, pour le coup, j'ai focus dégâts crit si je me dis pas de conneries, voilà. Parce que si j'avais de la vitesse et un peu de santé, donc du coup, c'est ce que j'ai pris tout simplement. Et de l'efficacité, bien évidemment, 75%, c'est le minimum requis. Concernant les autres alternatives par rapport à Iseria, pour le coup, personnellement, j'ai essayé avec Luluka, ce serait vraiment mon deuxième conseil, mais vraiment, Iseria fait vraiment un très bon taf. Et en plus de ça, avec ta marine est vraiment très bien accouplée. On va passer tout de suite au DPS. Donc le DPS, le voici, le voilou, c'est notre ami Vilred. Donc j'ai mis Joker de rêverie tout simplement en fonction des points de vie de la cible. Eh bien, du coup, vous allez mettre plus de dégâts, donc ça c'est plutôt très intéressant. Au niveau des stats, alors là, au niveau de l'attaque, c'est autant que vous pouvez, sincèrement. Je dirais le minimum, c'est ce que je dois avoir, à peu près 4000, 4100 d'attaque. Au niveau de la défense, on s'en fout. Les HP, si vous pouvez bien évidemment avoir 10 000 HP, franchement, ça serait pas mal du tout parce que moi, de temps en temps, il meurt. Et c'est pour ça que justement, quand je vous dis 90% de mes runs passent, les 10 autres pourcents, c'est parce que Vilred meurt. Niveau de la vitesse, ben, il est tuné pour justement jouer après Iseria et après Raz. Du coup, chance de coup crit, franchement 100%, si vous pouvez, allez-y, ça fait plutôt plaisir. Comme vous voyez, en plus j'ai eu un proc à 35%. Je dois changer encore une partie de son stuff. C'est du stuff que j'ai monté à la vite pour justement vous présenter l'Azimanac parce que je ne le farmais plus comme je vous l'ai dit. Et le stuff que j'utilisais est sur un autre personnage pour le PVP. Bref. Donc du coup, dégâts crit également, autant que vous pouvez franchement, pour mettre vraiment plein de dégâts. Donc voilà concernant Vilred. Donc en deuxième DPS, celui que je vous conseillerais, alors là, je vais vous en conseiller deux. Un free-to-play, donc ça serait Kana que vous pouvez obtenir en faisant les quêtes au niveau de l'accueil. Ou alors Lendi, pour donc un personnage limité, donc là pour le coup tout le monde ne peut pas l'avoir, mais si jamais vous l'avez, Lendi fera très bien le taf. Et également, en personnage free, si vous l'avez choisi ou vous l'avez obtenu, vous avez notre ami Arby Vilred ici présent qui fera également aussi un bon taf. Mais personnellement, j'ai une petite préférence pour notre ami Vilred, parce que comme vous savez, quand vous allez tuer une cible, vous allez rejouer, vous tapez en AOE, et etc., etc. Donc en gros, mon Vilred, actuellement, même comme ça, à peu près, me permet vraiment de clear la première wave assez rapidement. Et là où je perds du temps, on va dire une bonne minute, c'est sur le boss. Donc voilà concernant mon équipe, je vais aller faire un petit run tranquillou pour vous montrer comment ça se passe. Et on va aller regarder également ce que fait le boss, parce que c'est vraiment important pour le coup.
Donc concernant l'Azimanac et ce qui va vraiment nous intéresser, ça va être la Folie Furieuse. Donc confère Folie Furieuse toutes les 4 attaques subies par le lanceur. Folie Furieuse progresse jusqu'au niveau 4. Chaque attaque, chaque niveau augmente considérablement l'attaque, la défense et la vitesse. Donc assez embêtant, ça c'est clair et net. C'est surtout la vigueur inébranlable qui va être vraiment chiante. En cas d'attaque subie, si le lanceur possède 3 malus ou plus, dissipe donc tous les malus avant de réutiliser entièrement la recharge de compétences et confère au lanceur un tour supplémentaire, augmente l'attaque du lanceur pendant 2 tours, confère réduction des dégâts, donc une fois qu'il va prendre la réduction de dégâts, franchement, c'est l'horreur. Donc en gros, il faut essayer de ne pas lui mettre 3 effets néfastes. Parce que dès qu'il va avoir 3 effets néfastes, justement, la vigueur inébranlable va rentrer en jeu, réduction des dégâts subis, et là, je vous assure que c'est la merde. Donc voilà, concernant, c'est surtout ça qu'il faut savoir. Donc en gros, pas mettre 3 debuffs sur le boss. Et puis c'est tout, entre guillemets, c'est tout. Comme d'habitude, on va faire un petit run, on va voir comment ça se passe. Est-ce que ça va être un beau run ou un run de merde? Eh bien écoutez, on va voir. Je vais peut-être enlever ça, il n'y en a pas besoin. Le but c'est de pouvoir commenter justement. Alors, vous allez également pouvoir voir que, en fonction du personnage que vous allez mettre, possiblement justement désactiver son S3 pour justement ne pas mettre trop d'effets néfastes sur le boss parce que sinon c'est la merde. Donc là, notre ami Raz va nous mettre le buff de défense, en soit pas trop utile. D'ailleurs, Raz, si jamais vous pouvez désactiver son S3, tout simplement pour ravoir le tour de son S2. Son S2 est une attaque, donc une attaque duo, et il va prendre en plus Winred, donc du coup mettre des dégâts assez importants. Alors là, j'ai pas trop suivi au niveau du run, j'ai pas vu. Ok, d'accord, ok. Donc là, Winred met des dégâts, mais 90%, comme vous voyez, il a pas crit, c'est terrible. Donc là, on est en train de bien perdre du temps. Iseria a reset notre ami Raz, donc ça, bon, pour le coup, c'est l'intelligence artificielle, hein, ça fait plutôt plaisir. Donc double attaque là qui est enclenchée, donc ça c'est plutôt cool. Donc là il a critique. Donc là on perd déjà un peu de temps au niveau du début. Normalement ça se passe un peu mieux que ça, mais bon, c'est pas grave. Donc la première wave, vraiment pas trop de difficultés. Là où ça va vraiment être embêtant, ça va être vraiment sur l'Azimanac, donc le boss. Donc, ok. Donc là il a bien la réduction des dégâts subis. Donc comme vous voyez, je lui mets à 0 dégâts. Heureusement que du coup il y a le break dev qui passe. Ce qui est bien avec Winred, vous voyez. Et là c'est dommage que justement je n'ai pas réussi à tuer le deuxième off. Parce que du coup Winred aurait rejoué. Et du coup on aurait enlevé, on va dire, un bon tiers de la barre de vie du boss. Un bon quart, pardon. Donc là il a gagné Folie Furieuse. Enfin, ça va pas tarder. Tac, il rejoue. Voilà, ok. Alors, petite précision, ce n'est pas une speed team, c'est une team qui, voilà, comme je vous ai dit, est à 90% de win rate, qui passe plutôt bien. On est plutôt sur des runs de 1 minute 30. Aujourd'hui, sur ce compte-ci, je ne pense pas être capable de faire une team OS. Sur mon compte principal, oui. D'ailleurs, je vais faire avec le compte principal, c'est une team OS, même si l'Azimanac, je ne ferme plus pour le moment. Ensuite, c'est une team plus ou moins accessible. C'est pour ça que derrière, je vous ai proposé d'autres persos, bien évidemment, parce que si jamais vous n'avez pas Tamarine, bah, vous allez vous retrouver un peu comme un con et me dire ouais, bah c'est cool, mais du coup, j'ai pas Tamarine, moi. Enfin bon, bref. Ok, il rentre en Folie Furieuse. Donc là, pour le coup, ça se passe plutôt pas mal. Hop, elle va se transformer, du coup, elle va cleanse. Elle va venir mettre un buff attaque. Ok, parfait. Voilà. On a remonté tout le monde, donc là ça va être un safe run. La plupart du temps c'est des safe runs. Ça se passe vraiment très très bien. Comme vous voyez, la barre du vie du boss, franchement elle descend plutôt bien. Donc là on est silence, c'est pas trop grave. Normalement dès que ça va être autour de Winred, en plus double attaque, tac tac tac. C'est dommage, mais assez à terminer. Donc du coup voilà, c'est pas une speed team, c'est une team vraiment très stable. Donc voilà concernant l'Azimanac.
ça passe plutôt bien. On est, comme je vous l'ai dit, plutôt sur des runs de 1 minute 30, 1 minute 50, ça dépend si ça se passe pas trop mal. Et encore là, c'est pas passé super bien. Donc voilà pour le petit tuto guide concernant l'Azimanac. C'est un donjon que je vous conseille de farmer parce que vous allez pouvoir obtenir donc le set immunité, le set également qui va vous permettre de mettre des dégâts en fonction des effets néfastes qu'a la cible. Alors ok, il n'y a pas beaucoup de personnages qui vont venir utiliser ce set, mais pour le peu de personnages qui vont venir utiliser ce set, comme Sigret par exemple, qui actuellement est équipé avec ce set, pour pouvoir one-shot, enfin en tout cas one-shot, vraiment défoncer la Wyvern, et je vous assure que j'ai dû gagner 20 à 30 secondes au niveau de mes runs. Pourtant, je vous le montre, pour ceux qui jouent depuis un peu plus longtemps que moi au niveau de ce compte, c'est des stats vraiment pas ouf. Vraiment pas ouf pour le coup. Donc je vous assure que c'est assez délirant au niveau du personnage, enfin ce que fait le set, qui est le set rage. Si la cible donc subit un effet malus lors de l'attaque, les dégâts infligés augmentent de 30%. Et comme la plupart du temps, comment ça s'appelle, la Wyvern a un effet néfaste, vous en infligez 30% de dégâts en plus, ça fait plutôt plaisir. Donc voilà, concernant cette petite vidéo, je ne vais pas plus m'éterniser que ça. Je pense que tout y est. D'ailleurs, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me poser tout type de questions. Si vous voulez un peu plus de renseignements ou autre, n'hésitez pas, ça sert à ça. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. On n'arrête pas de grossir, entre guillemets. Donc ça fait plutôt extrêmement plaisir. Bref, je vous fais plein de bisous. Full Metal Alchemist qui sort jeudi, n'oubliez pas. Gardez bien vos pierres d'invocation. Ça va faire plaisir. J'espère que vous, en tout cas, vous êtes hypé. Moi, en tout cas, je suis super hypé. J'attends juste une chose, c'est jeudi, fin de la maintenance, pour pouvoir aller invoquer. De toute façon, on fera une petite vidéo sur est-ce que oui ou non vous devez invoquer. La réponse est oui, mais plutôt sur qui vous orientez, selon moi. Bref, j'arrête de parler parce que je parle trop. Portez-vous bien d'ici à la prochaine vidéo. Bye.